Je mise tout, je dis bien absolument tout sur Ethereum actuellement. L'écosystème crypto va exploser dans quelques semaines et c'est le moment idéal de tout miser. Je dis bien tout sur ce qui va vous faire devenir tout simplement riche. Et pour moi, j'ai déjà choisi mon cheval de bataille, c'est Ethereum. Tout le marché a chuté, on a des moins de 10% par jour sur beaucoup de crypto-monnaies. Mais vous allez vous dire, avec cet état du marché là, qu'est-ce qui me donne cette conviction énorme en Ethereum? On va voir ça en détail, on va déjà analyser le marché crypto comme on le fait toujours. On va parcourir un peu les news et on va finir sur ma nouvelle stratégie. J'ai opté tous les gars. Cette fois-ci, je crois que je vais y aller. Je vais tout simplement aller vers la richesse, la liberté financière. Alors les gars, likez la vidéo et allons-y, let's go. On commence par CoinMarketCap. Alors, on commence par voir l'état du marché et on peut voir que cette journée d'aujourd'hui, on a eu une certaine hausse. On est remonté à 0,73%. Il faut dire qu'au cours de ces derniers jours aussi, il y a eu une baisse importante. On pourra le voir par la suite en regardant le prix du Bitcoin et de quelques autres crypto-monnaies. Le Fear and Greed Index, cet indicateur-là qui nous montre un peu le sentiment du marché, est actuellement à 52. On va dire qu'on est un peu monté avec la hausse d'aujourd'hui. Mais si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on était aux alentours de 70 et peut-être un peu plus. Donc vous voyez vraiment le marché c'est comme ça, c'est la nature du marché de monter et de descendre. Quand le marché descend, beaucoup de personnes paniquent. Non, je vais tout perdre, les cryptos vont me rendre pauvre et tout, c'est de l'arnaque et tout. Mais c'est ça le marché, quel que soit le marché, que ce soit les actions, l'immobilier, le pétrole, quel que soit le marché, c'est la nature du marché de monter et de descendre. Et quand le marché descend, il faut voir ça comme une opportunité. Si vous voyez ça comme un problème, vous allez être bloqué dans la tête, vous allez être figé dans la tête. Il faut voir ça comme une opportunité. Et c'est ce que moi je fais actuellement. Et ça fait partie des éléments de ma stratégie que je vais vous révéler à la fin. Ne soyez pas pressés. Alors, on va regarder un peu le prix du Bitcoin et on va voir un peu les variations qu'on a eues sur ce prix-là. Et on peut voir que sur les 7 derniers jours, n'est-ce pas, on est quitté de 70 $. On est aux alentours actuellement de 65 000 $. 70 000 $, 66 000 $. Ça veut dire qu'on a une perte de près de 5 000 $ sur le prix du Bitcoin. Donc, 4% pratiquement en 7 jours. Et là même, il faut savoir que le Bitcoin, c'est le meilleur élève. Si on prend une crypto comme le ADA que moi-même j'ai, on va avoir une petite remontée aujourd'hui. Mais si on regarde sur 7 jours, on a une perte de près de 10% sur le ADA. Mon portefeuille ADA a énormément souffert. Alors, on va maintenant passer un peu, on va regarder un peu la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin est toujours énorme, 53%, toujours aussi énorme. Donc, actuellement, on va dire qu'on n'est pas encore un peu de all season. Et cet élément-là, gardez ça pour la fin de la vidéo parce que c'est un élément qui fait partie de ma stratégie update, ma stratégie update. Alors, je rappelle que ceux qui découvrent la chaîne, c'est Light Finance. On parle de finance ici, de crypto-monnaie, de bourse, de trading, tout ce qui peut rapporter de l'argent, ok? Et chaque jour, chaque 2 jours, je fais des vidéos concernant le trading, l'état du marché, des solutions d'investissement, comment gagner de l'argent sur des plateformes. Donc, abonnez-vous à la chaîne, likez, n'oubliez surtout pas de liker. Ça ne coûte rien d'ailleurs, ça vous prend une seconde. Et je vous conseille vraiment de vous abonner parce que tout simplement, on fait des vidéos chaque jour et alors on ne rappelle pas les mêmes choses dans chaque vidéo. Donc, souvent, il faut regarder les anciennes vidéos. Donc, il faut tout simplement vous abonner, suivre les vidéos constamment pour être à l'affût des opportunités. C'est ça avec le marché des crypto-monnaies. Alors maintenant, on va maintenant passer un peu une analyse crypto. Maintenant qu'on a vu l'état du marché pour essayer de comprendre ce qui se passe et qui a causé cette chute-là. Et c'est principalement dû à ce monsieur-ci, le dollar. Je vous ai expliqué la corrélation entre le dollar et les crypto-monnaies. C'est une corrélation inverse. Lorsque le dollar monte, les cryptos chutent. Et lorsque les cryptos chutent, le dollar monte. Réciproquement, en général, ça marche comme ça. Tout simplement parce que quand les cryptos montent, ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent du dollar, comme vous voyez ici là. Il y a des grosses ventes de dollars. Et quand il y a des ventes de dollars comme ça, les gens vendent du dollar, par exemple de l'USDT que vous vendez pour acheter des crypto-monnaies. Donc, quand le dollar chute, en général, les crypto-monnaies de l'autre côté explosent. Et quand on a cette montée du dollar là, vous voyez, on a une montée énorme du dollar. Ces derniers jours aussi, le dollar ne fait que monter. Et quand on a une montée du dollar comme ça, les cryptos forcément se cassent la gueule. Donc c'est un peu ce qui se passe actuellement. À cause du dollar, les cryptos ne s'en sortent pas. Et qu'est-ce qui drive le prix du dollar? C'est l'économie américaine. L'inflation, le taux de chômage, tous ces éléments-là de l'économie américaine, c'est ça qui drive le prix du dollar. Donc, il faut souvent être à l'affût des news sur, n'est-ce pas, le marché américain. Et on peut voir ici sur TradingView, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme,
plateforme. Et TradingView donne des dates importantes sur ce qui va se passer dans l'économie. Vous voyez ici, quand on met en bas ici par exemple cet élément-ci, vous cliquez dessus et on va vous dire, n'est-ce pas, les updates, ce qui se passe exactement. Est-ce qu'on a donné les chiffres de l'inflation, est-ce qu'on a donné les chiffres du chômage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va vous donner même les dates auxquelles, n'est-ce pas, il y aura des news. Donc vous pouvez déjà vous préparer en fonction de cette date-là pour savoir que, ok, à cette date-ci, il y aura une news qui peut impacter le marché. Donc ce sont les éléments là qui ont vraiment causé, n'est-ce pas, cette chute incroyable là des crypto-monnaies. Alors on continue l'analyse crypto et on est actuellement sur CoinGlass et on peut voir ici que on va voir, moi je veux qu'on s'intéresse directement à l'open interest qui est encore bas. Ça veut dire qu'il ne va pas avoir de gros mouvements. Actuellement, il n'y aura pas de gros mouvements. Mais à part l'open interest, je voulais qu'on regarde un peu les funding. Ok, les fundings, ce sont des éléments qui donnent, on va dire, la direction du marché. Est-ce que les gens parient à la hausse ou à la baisse? Et il faut savoir qu'en général, quand tout le monde parie à la baisse, le prix a tendance, n'est-ce pas, à monter. Et quand tout le monde parie à la hausse, le prix a tendance à descendre. Le prix ne va jamais, en général, je dis bien en général, dans le sens des paris. Parce que tout le monde ne peut pas gagner. Vous comprenez bien, c'est un marché où c'est un marché à somme nulle. Quand tu perds, l'autre gagne. Donc, tout le monde ne peut simplement pas gagner. En général, le marché va toujours aller dans le sens inverse de façon à faire perdre le plus de personnes. Donc, vous voyez ici que on est quitté du vert là et on est maintenant plus dans du neutre et dans du violet. Alors, je rappelle que quand on parle de violet, ça veut dire que les fundings sont négatifs. Ça veut dire que les gens sont en train de shorter. Et c'est toujours comme ça. Quand le prix descend, les gens shortent. Les gens parient à la baisse. Et vous savez, quand tout le monde parie à la baisse, quand tout le monde est sûr que ça va toujours descendre encore plus, c'est là que ça explose vers le haut. Donc, c'est un peu ça. Donc, actuellement, je pense que le marché a beaucoup nettoyé parce qu'on est quitté quand même de 70 000 vers les 65 000 $. On peut encore avoir un petit nettoyage, peut-être 62 000, 62, 63 000 $. Mais je pense qu'après un moment, il y aura une stagnation, un range. Ok, on va rester vers le même prix là pendant un moment et on va repartir à la hausse. Et d'ailleurs, pour ceux qui font du trading futur, il faut garder également cet élément-là. Ça fait partie de ma stratégie. C'est un élément qui permet de gagner de l'argent même quand le marché chute. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut seulement attendre que ça monte. Non, il y a des gens qui se font des milliers de dollars actuellement avec la chute du marché. Et moi-même, je vais me positionner sur ça. Je vous donne trop d'éléments de ma stratégie. Beaucoup de personnes vont pas rester jusqu'à la fin de la vidéo à cause de ça. Bon, alors, vous voyez ici, je voulais qu'on voie la liquidation rapidement. Donc, les poches de liquidité qu'on a, on a une poche de liquidité vers les 63 973. Donc, c'est possible qu'on vienne prendre d'abord cette poche de liquidité-ci pour remonter après chercher celle-ci qui est aux alentours des 66 108. Ok, donc on peut avoir une petite chute, une chute qui va aller vers les 63 000. Ok, bon, ce ne sera pas petite, hein. On va quitter 65 000 à 63 000 et après on pourra remonter vers les 66 000 tranquillement. Donc, ce sont les éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, maintenant, on va faire un tour sur les news du jour. Je voulais qu'on voit un peu les news du jour avant, n'est-ce pas, de nous intéresser à ma stratégie. Donc, on va faire un tour sur X où il y a les news du jour. Je vous rappelle que nous sommes sur X, donc faites un tour dessus et suivez-nous. Le pseudo c'est Live Finance 237, c'est toujours intéressant. Alors, Live Finance, alors qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Le BNB rattrape sa dernière hausse, ce qui lui permet de franchir son dernier ATH en repassant donc en dessous de son dernier sommet. Bon, avec la chute du marché, vous savez, le BNB récemment, il y a quelques jours, avait explosé et avait dépassé son ATH qui est autour de 600 $. Environ. Et maintenant, avec la chute, il a également écopé et il est redescendu un peu plus bas. Alors, il y a combien d'années? Il y a 14 ans, jour pour jour, quelqu'un distribuait gratuitement des bitcoins. Vous savez à quel point obtenir juste 0,001 bitcoin est devenu compliqué de nos jours. Vous imaginez qu'il y a 14 ans, quelqu'un distribuait des bitcoins gratuitement. Il vous envoie des milliers de bitcoins, ce qui vaut aujourd'hui des milliards. Donc, les gars, il faut être... L'information, pour moi, je crois que c'est la clé de tout. L'information est la clé de tout. C'est plus important que tout ici d'ailleurs. Vraiment, il faut être à jour. Il faut vous informer constamment sur ce qui se passe dans le monde. C'est ça qui vous permettra de vous positionner sur beaucoup de choses, avoir beaucoup de personnes et là, d'être tout simplement milliardaire. Si vous aviez, par exemple, reçu des bitcoins gratuitement il y a 14 ans et que vous les aviez gardés, vous serez aujourd'hui tout simplement milliardaire. Alors, le Nasdaq a publié mardi la proposition via le formulaire pour l'ETF américain Crypto Index. Le fonds proposé détiendrait à la fois des bitcoins et de l'Ether. Donc, c'est un ETF qui va contenir en fait deux actifs, le bitcoin et l'Ether. Donc, vous voyez, les éléments se multiplient toujours pour l'adoption de masse vers les institutions. Bon, la fondation Layer 0 vient de lancer son site pour vérifier
l'éligibilité, ok, à son airdrop dont 1,28 million d'adresses pourront recevoir leur allocation. Bon, les airdrops, c'est un truc qui ne m'intéresse pas trop, mais je vois beaucoup ça ces derniers jours. Je pense que je pourrais faire une vidéo sur les airdrops, comment se positionner, est-ce que c'est vraiment rentable, et je pense que ça pourra vous intéresser. Donc, on va bloquer là pour les news du jour. Vous pourrez revenir ou repartir vous-même sur X, sur notre profil Live Finance 237 pour avoir plus de news concernant, n'est-ce pas, les actualités crypto-monnaie. Alors maintenant, on va revenir sur le cœur de la vidéo, ma stratégie. Qu'est-ce que je fais actuellement? Alors, le marché a chuté, beaucoup de personnes paniquent, ils vendent leurs crypto. Je ne vends rien du tout. Toutes mes cryptos sont avec moi et ce que je fais, c'est plutôt que j'achète au maximum. Mais qu'est-ce que j'achète exactement? J'achète de l'Ethereum. J'achète de l'Ethereum. Ça, vous le savez déjà, dans le titre de la vidéo, je l'avais dit. Mais pourquoi est-ce que j'achète les Ethereum? C'est tout simplement parce que, premièrement, le prix de l'Ethereum a chuté. Ok? Le prix a beaucoup chuté par rapport à quand on parlait des ETF Ethereum. Vous voyez ici, il y a 7 jours, on était ici dans les 3900 et on a eu une grosse chute. Moi, ici, j'allais recharger au maximum. Donc, actuellement, je suis en train d'acheter les soldes en quelque sorte. J'achète les soldes parce que, vous voyez, au cours même du mois, on a bien descendu par rapport au prix qu'on avait au cours du mois. On était à 3900, 3800 et aujourd'hui, on est à 3500 et peut-être il y aura encore une petite chute. Donc, j'achète de l'Ethereum tout simplement parce que les ETF Ethereum arrivent. Quand les ETF Ethereum seront disponibles, prévision de Eric Balchunas, vous connaissez ce type-là, c'est quelqu'un qui fait énormément de prévisions sur les ETF et jusqu'aujourd'hui, il a toujours raison. Il dit tout simplement que les retours de la SEC sur les demandes pour pouvoir, n'est-ce pas, lancer le trading, parce que vous savez, les ETF, c'est en deux phases. On accepte d'abord que vous pouviez faire les ETF et après maintenant, il y a une date où on vous dit que vous pouvez commencer à acheter, vous pouvez commencer à fournir en quelque sorte l'ETF. Et c'est tout simplement ça. Donc, il dit que on pourra lancer la finalisation avant le week-end de la fête d'indépendance du 4 juillet aux États-Unis. Donc, les ETF pourront être effectivement tradables à partir du 4 juillet aux États-Unis. Donc, dans 1-2 semaines, dans quelques jours, les ETF seront lancés. Et quand les ETF sont lancés, c'est pour dire quoi? Beaucoup d'institutions, BlackRock c'est le plus grand fonds d'investissement au monde. Ils vont venir acheter des Ethereum en masse pour leurs fonds, pour leurs ETF. Et ce qui fait que quoi? Le prix du Bitcoin, de l'ETH va tout simplement exploser. Même si ce n'est pas le même jour, ça peut être une semaine plus tard ou bien 2 semaines plus tard. Mais en tout cas, on voit déjà clairement que l'Ethereum va tout simplement exploser avec le lancement des ETF. En plus, il y a une nouvelle encore plus intéressante. La SEC a annoncé, n'est-ce pas, on va dire un arrêt des poursuites contre la fondation Ethereum. Alors je rappelle que la SEC, avant l'approbation des ETF Ethereum, ils avaient lancé des poursuites pour essayer de voir si tout se passait bien là-bas, est-ce qu'il n'y avait pas du faux, est-ce qu'il n'y avait pas de l'arnaque, est-ce qu'il n'y avait pas un Ponzi et tout. Donc ils ont vérifié et maintenant comme ils vont lancer les ETF dans quelques jours, ils ont tout simplement fait un rapport d'enquête pour dire qu'on abandonne toutes les poursuites et on ne va pas revenir sur cette décision-là. Donc la SEC a abandonné toutes les poursuites contre Ethereum. Ce qui veut dire que maintenant Ethereum a une sorte de, on va dire, de légitimité tout simplement sur le marché des crypto-monnaies. Donc vous voyez que c'est quelque chose de énorme. Même la SEC n'a même dit quelque chose comme ça par rapport au Bitcoin. Donc la SEC a annulé toutes les poursuites contre Ethereum. Ethereum n'est pas un securities, il y a des ETF Ethereum. Les gars, Ethereum va tout simplement exploser. Donc moi maintenant, j'achète au maximum de l'Ethereum. Alors, vous pouvez acheter également des cryptos qui sont dans l'écosystème Ether, comme par exemple du Matic, du Polygon, et ainsi de suite. Vous pouvez acheter ça. Mais moi, vraiment, j'achète principalement de l'Ethereum parce que dans tous les cas, Ethereum, tous les regards seront d'abord tournés vers Ethereum. Tous les droits sont tournés vers Ethereum. Donc, si vous avez par exemple 100% de capital, vous pouvez faire une répartition. Par exemple, 70% dans de l'Ethereum et 30% qui restent dans les autres crypto-monnaies qui sont autour d'Ethereum. Mais moi, actuellement, j'achète juste de l'Ethereum et les cryptos qui sont proches de l'Ethereum en fonction de la répartition que je vous ai donnée tout à l'heure. Je pense que si vous suivez ce petit conseil-là, bon, c'est pas un conseil d'investissement. Si vous suivez ce que je fais, dans tous les cas, je vous donnerai, n'est-ce pas, le retour ici. Lorsqu'il y aura une explosion d'Ethereum, je vous ferai une vidéo. Cette fois-ci, je vous montrerai mes chiffres. Combien est-ce que j'ai gagné avec cette stratégie-là? Ok? Bon, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Le mot du jour, c'est ETF Ethereum. Laissez ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.